Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous passez un super week-end. On est parti pour analyser pas mal de dingueries, dont le fameux crash de l'USDC contre l'USDT. Bon, il est en train de depeg. On va parler un petit peu de ça, je vais vous expliquer pourquoi, comment ça se fait, qu'il y a quand même beaucoup de panique pour pas grand chose. On ira faire aussi un tour sur Bybit. Ils ont sorti une petite carte de crédit plutôt pas mal, pas une carte de crédit mais une carte de débit, vous m'avez compris, crypto, donc ça c'est plutôt nice. Et puis on va parler bien évidemment du BTC, l'Ethereum, du BNB. On ira faire un tour sur les ALT, donc par exemple on en a beaucoup, Theta, DYDX, Phil, Sand, FTM, bon bref, une bonne liste qu'il y a ici, le SP500 aussi. On va faire un petit débrief par rapport à ça, et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Je souhaite à tous un excellent visionnage, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Commençons cette petite vidéo par un petit rappel par rapport à mon concours. 1500 balles à gagner, c'est 1400 mais maintenant c'est 1500 parce que mon cours a monté. Donc je vous mets le lien en description, je fais le tirage début de la semaine prochaine. Je rappelle que IMO c'est mon projet, des vidéos arrivent par rapport à ça, donc n'hésitez pas à aller checker, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu de votre côté, mais à mon avis ça peut être pas mal pour le futur. Et si quelqu'un gagne, j'espère qu'il holdera. Donc voilà, petit concours, n'hésitez pas à aller participer. Ensuite, petite news, donc on a une carte de chez Bybit qui va être lancée, donc ça c'est une super nouvelle. Actuellement il y a déjà une carte virtuelle, donc ça veut dire que vous pouvez déjà avoir une carte virtuelle sur votre téléphone et pourquoi pas payer déjà maintenant sur internet avec, donc ça c'est plutôt une excellente chose. C'est une carte de débit lancée par Mastercard, super. On a 2-3 petits frais de change, frais de liquidation, donc c'est plutôt normal. Et après j'ai regardé le fonctionnement, ça fonctionne comme la carte de chez crypto.com. Vous avez un compte, il faut recharger ce compte et une fois que vous payez avec cette carte, ça va débiter de ce compte là que vous avez rechargé et ça sera en spot, donc en fiat plutôt, excusez-moi, donc ça sera des euros. Donc plutôt pas mal, même fonctionnement que la carte crypto.com, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça amène à je sais pas moi, la globalisation de la crypto, parce que les gens ils vont voir cette carte, ils vont voir ah putain elle est stylée ta carte, et ouais c'est la crypto, ça fait toujours stylé. En tout cas moi quand je sors ma carte en métal crypto.com et que je paye avec, les gens sont là putain elle est lourde, elle est stylée et tout, et du coup je suis là en mode ouais c'est la crypto les gars. Donc ouais c'est toujours cool les cartes, moi j'aime bien ça. Pour les petits Suisses, il n'y a pas encore de carte en Suisse malheureusement, ils l'ont mis sur la liste des pays parce qu'il faut certains trucs en supplémentaire en Suisse, bref blabla, mais ça devrait bientôt arriver. Je vais demander ma carte d'ailleurs, je suis pas connecté mais je vais aller demander ma carte aussitôt, on verra si je la reçois ou pas. Ensuite on va parler bien évidemment du crash de l'USDC, donc il a depeg, donc depeg ça veut dire qu'un stablecoin au lieu d'être 1,1, donc un USDT ou un USDC à 1 $, bah ça chute, et du coup c'est exactement ce qui est en train de se passer ici sur l'USDC. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est relativement simple. Donc déjà c'est Circle. Circle c'est quoi? C'est l'organisme qui fournit ces tokens. Donc c'est USDC, on a aussi les tokens DAI qui sont fournis par une partie de Circle, bref. Et du coup en gros Circle a plus précisément 43 milliards de USDC en libre circulation. Et d'un côté, donc il faut vous dire qu'il y a comme une barrière entre le monde virtuel et le monde réel. Le monde virtuel, il a 43 milliards et le monde réel, il y a 43 milliards. Donc ça veut dire que l'USDC, est backé par ces 43 milliards et du coup, ça crée une valeur de 1,1. Ce qu'il faut savoir sur ces 43 milliards, c'est qu'il y a une partie qui est en cash. Ils ont environ 11 milliards de cash. Ils ont plein d'autres investissements, ils ont des investissements chez BlackRock, etc. Et du coup, ça c'est des investissements un peu moins liquides que le cash. Et ce qui s'est passé, c'est que hier, du coup cette nuit, on a une banque, donc Silicon Valley Bank, si je dis pas de bêtises, si elle s'appelle comme ça je crois, mais c'est Silicon Bank quelque chose, bref, vous m'avez compris, elle a fait faillite. Et du coup, Circle, ils avaient chez eux 3,3 milliards. On va présumer que ces 3,3 milliards sont perdus. Donc s'ils sont perdus, ça veut dire que c'est plus autant backé qu'avant. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'ils ont quand même beaucoup d'argent. Ils ont aussi du cash. Et du coup, ça a fait effet de panique en mode « Ouais, non, mais l'USDC n'est plus autant backé, etc. » Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un gros mouvement de panique. Et du coup, tout le monde a commencé en fait à vendre le USDC pour acheter de l'USDT. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'USDT, les gars, a pump. Donc, plutôt violent. Mais voilà, donc c'est un peu pour vous dire que pour moi, l'USDC va remonter. Genre, c'est pas parce qu'il y a... Ça représente entre 7 et 8%, d'après mes calculs de tête, mais ça représente entre 7 et 8% de la valeur totale qu'ils ont. Et il faudrait vraiment que tout le monde vende leur USDC pour que ça tombe
vraiment à 0,00 et je pense que ça va pas le faire. Donc ça ne sert à rien de te paniquer, je pense qu'on peut avoir peut-être des opportunités. Moi je vais pas le tenter parce que c'est trop risqué pour le peu qu'on peut récupérer, mais ça veut dire qu'on pourrait largement, pourquoi pas, échanger ces USDT excusez-moi, en USDT en espérant que le cours remonte. Mais bon, après c'est quand même beaucoup de risques pour pas grand chose étant donné que là il n'y a que 9%. Donc moi je vais éviter de le faire, mais ça peut se tenter. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont tenté, pourquoi pas, mais je pense ouais, c'est vrai que ça peut se tenter. Mais bon, moi je vais pas le faire et pour moi c'est pas très inquiétant. En tout cas, à mon avis, il y a énormément de FUD actuellement. Les gens paniquent pour pas grand chose et moi je trouve que plutôt les gens paniquent, etc. Mais c'est plutôt signe de bottom, je dirais. Pourquoi pas avoir un bottom maintenant? Je sais pas, en tout cas, c'est ce qu'on va aller voir directement sur le BTC. Alors, ce fameux petit BTC ici, toujours en train de latéraliser sur une zone un petit peu neutre. On est en fait en dessous ici de ce plus bas là. Donc clairement, on est potentiellement en train de retester. Donc la borne basse ici, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Vous voyez que là, on est vraiment venu, même en 4 heures, hein, c'est plutôt propre. On est juste venu faire un petit retest par rapport à ce plus bas là. Et ensuite, on s'est fait un petit peu rejeter. Donc déjà ici, en 4 heures, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune retournement de situation. Je pense qu'on va même plutôt faire un petit bear flag des familles. Vous connaissez, faire un truc du style, hop, donc A, B et puis C. On vient chercher la zone de fair value gap qu'on a là. Et ensuite, on s'inverse. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourra avoir un joli petit short à récupérer. Je rappelle que les bottoms ne se forment pas avec un W comme ceci. Donc, pas de précipitation à acheter quoi que ce soit. Je pense qu'on va descendre encore un peu plus bas. Surtout qu'on n'est même pas dans une zone OTE. Donc, pourquoi tenter un long si on n'est pas dans une zone OTE? La zone OTE est un petit peu plus basse. Entre la zone ici des 19 200 et la zone des 18 400. Ouais, vraiment, pour moi, ça va être la zone intéressante. Maintenant, je me dis, allez, pourquoi pas faire un dernier rebond. Hop, et ensuite, on chute un petit peu plus bas. C'est un peu le plan que j'ai sur le BTC. Je rappelle que c'est le week-end, donc il y a pas mal d'institutions qui sont fermées, beaucoup de choses qui sont fermées le week-end. Donc à mon avis, lundi, il peut y avoir un bain de sang, clairement. Vu qu'on a déjà eu genre toutes les faillites, etc., il peut vraiment avoir une petite panique et on peut avoir un petit bain de sang. Donc méfiez-vous, personnellement, ce week-end, je vais à rien faire. Ensuite, ici, du côté de l'Ethereum, pas grand-chose à dire non plus. J'attends un retour dans la zone d'OTE. On peut même, pourquoi pas, même tirer une ligne par rapport à ces sommets-là. Je pense que ouais, un retour vers la zone des 1300 peut être très très bien pour l'Ethereum et ensuite on avisera. Du côté du BNB, on s'est fait du coup, on a traversé, on s'est fait rejeter par la zone pivot, magnifique. Moi j'attends toujours encore une zone un petit peu plus bas et techniquement, en tout cas j'espère que cette zone ici sur le BNB va tenir. Si elle tient pas, c'est chaud. Voilà, je vous dis clairement, si elle tient pas, c'est extrêmement chaud. Je parle de la zone des 240 au plus bas. Si on passe par en dessous, ça veut dire qu'on viendra chercher à mon avis sans doute ce plus bas là et ça devrait pas ça tenir non plus. Donc faites extrêmement attention pour le BNB, mais ça doit normalement tenir. Ensuite, du coup, l'indice du dollar qui est juste venu faire un petit swept là-haut. Maintenant, j'attends en tout cas une correction. On est en train de corriger. On verra comment ça se passe. À mon avis, je pense que si je dis pas de bêtises, je pense que l'or doit être en train de pumper. Si je dis pas de bêtises, étant donné qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes. Voilà, il pump, ça m'étonne pas. Donc, est-ce qu'on va s'attendre à un dump du dollar? On verra. Je pense que c'est complètement possible. Ensuite, le SP500. Donc, le SP500, un peu mitigé par ce qu'on est en train de faire. Parce qu'ici, on est venu récupérer des liquidités au nord. On n'a pas d'inversion structure. On a seulement ici des liquidités, la zone d'OTE. Donc, pourquoi pas revenir chercher cette zone-là et ensuite vouloir pousser vers le haut. Donc, on verra. Mais si vraiment on dézoome cette charte et on regarde comme ceci, pour moi, il n'y a pas d'inversion structure, donc c'est encore baissier. Mis à part ce qu'on aurait pu penser si on aurait fait une clôture là-haut, même voire au-dessus de ça. Donc le boss qui ici est resté sans amis, on n'est pas venu le rechercher. Bah écoutez, là on peut largement revenir chercher beaucoup plus bas et voir pourquoi pas même faire un petit Black Swan comme ce qu'on était venu faire ici. Donc pourquoi pas même redescendre assez fort, chercher je sais pas ça, et ensuite vouloir repartir. On verra, on a la zone d'OTE, on verra si ça tient, mais bon, je reste plutôt sur mes gardes. Ensuite, on va aller vite sur les alts, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais on est sur des belles zones. Ici on a le Theta, on est venu récupérer donc ce plus bas là, vous voyez la mèche, super. Magnifique. Ça récupère. Maintenant, on veut une inversion structure. DYDX, on arrive dans la zone OTE plus la zone d'order block. On veut une inversion structure. On a le fil. On n'est toujours pas passé sous ce plus bas là. On attend en tout cas un dernier swept ici. Pourquoi pas chercher le petit order block qu'on a là. Et ensuite, on attend un boss. Changement de caractère. Le sand, même chose. On est vraiment en train de tenir cette zone là. Je veux une inversion structure. Même si on en a fait une ici. Allez, en 1 heure, on en a une. Vous voyez que là, on peut considérer ça comme un boss. Donc ici on a fait cos, boss, on revient chercher ici et ensuite on pourrait repenser. Donc oui, pourquoi pas, après une telle chute, personnellement j'attendrais quand même quelque chose en 4 heures.
Donc on va simplement patienter, ça sert à rien de FOMO, surtout avec les news qu'il y a actuellement, ça ne sert à rien. FTM, même chose, j'attends une inversion structure. On a le Elrond qui est sur la borne basse, j'attends une inversion structure. On a le Solana qui n'est pas encore revenu chercher dans notre zone, on attend aussi une inversion structure mais plus bas. On a le NIR dans la zone OTE, vous voyez j'ai tiré mon Fibo, on est dans la zone OTE, d'ailleurs ça je vais juste changer, je vais mettre 0,618 parce que je pense que c'est mieux. Hop. Et puis maintenant, on va juste sauvegarder. Et puis on va mettre Fibo. Allez, on va mettre celui-là, c'est parfait. Hop, donc on est dans la zone OTE, donc pour le moment on va patienter. Mina, assez violent le dump qu'on est venu faire. Regardez-moi ça, la violence de ce dump. Alors, Mina, personnellement, je pense que le bottom est quand même in. On peut quand même descendre encore beaucoup plus bas. Chercher jusque vers ici, la zone des 0,54. On est venu ici pour moi faire vraiment une inversion structure. Donc ça devrait tenir. Et du coup, moi, ce que j'attends, c'est vraiment une inversion structure ici. Et là, on peut avoir une jolie entrée sur le Mina. Je rappelle que le Mina est super volatile. Et si on arrive à trouver un bon long, là, il y a direct 130% à récupérer. Donc, ça peut être très bien. Solana, on l'a déjà vu. Et puis les autres, on va pas passer. Mais voilà, en gros, moi, je vous dis méfiance. Lundi, ça va être une journée de malade. En plus, on a des news qui arrivent la semaine prochaine par rapport à la Fed. Donc, ça va être une dinguerie ce qui va se passer. Donc, méfiance. Encore une fois, n'hésitez pas à aller participer au concours. Je vous ai expliqué pourquoi l'USDC, il a chuté. Je pense que ça va être repeg. Ça peut prendre un peu de temps, mais il y a fort à parier qu'on va revenir sur des zones plutôt pas mal. Après, je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la confiance du token. Donc, à mon avis, l'USDT va devenir encore de plus en plus gros. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas une bonne chose. Vous avez les arguments pour et contre. Après, moi, je suis plutôt pro USDT, j'aime bien. Et puis, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un agréable week-end. C'était Crypto Mignon. Ciao.